Ok, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, comme vous l'avez vu, d'après l'annonce, aujourd'hui, nous avons lancé notre formation sur l'introduction à l'Internet des objets et puis la transformation digitale, où nous allons élaborer ces programmes pendant des semaines avec 6 à 7 séances, des, des séances en ligne et puis il y aura des pratiques aussi. Alors aujourd'hui, nous allons faire une prise, bon, c'est une prise de contact, on peut le dire, mais une présentation des, des cours, un petit résumé sur le contenu des cours. Mais avant, bien ça, d'abord, nous allons d'abord présenter d'abord c'est quoi IC Group, parce que vous avez vu la publication dans Facebook, il y a des amis qui vont vous en parler de cette académie IC Group qui propose des formations Cisco. Alors, nous allons d'abord parler d'abord de ces programmes IC Group et puis ces programmes qu'il a, ça fait un bon moment depuis décembre l'année passée, le programme qui a été lancé concernant des formations professionnelles en ligne et des formations pratiques en présentiel. Alors, tout d'abord, nous allons faire une présentation des IC Group, la présentation des IC Group, Artificial Intelligence Center Group. Donc, c'est une start-up. Nous allons parler d'IC Group. Aujourd'hui, au lieu de faire 1 heure de temps, on fera moins d'1 heure de temps parce que c'est une prise de content, une présentation. On vous présente les contenus, l'académie, et puis on vous parle aussi des Cisco et puis de ces programmes Mutatio que IC Group avait lancé l'année passée en décembre. Alors, c'est quoi IC Group? C'est quoi IC Group? Euh, D'abord, je me présente, je suis Clavembis, c'est moi qui serai avec vous, je suis inspecteur Cisco. Derrière la présentation, vous allez voir la présentation aussi concernant mon parcours euh, euh, cursus Cisco. Vous allez voir peut-être à la fin où je vais présenter ce que je suis réellement. Alors, si pour vous donner le nom, je m'appelle Clavembis. Alors, IC Group, c'est quoi? IC Group, c'est un bureau d'études informatiques qui est dédié entièrement à la formation professionnelle, au conseil dans le secteur, auprès des acteurs dans les différents secteurs liés en informatique. Donc, nous sommes une start-up où un bureau d'orientation aussi. Nous proposons des formations parce que c'est ça qui est notre clé d'abord. Certains, nous proposons des formations Cisco, il y a des formations avec AWS, Amazon Web Service, il y a Microsoft, il y a aussi Fortinet, parce que nous sommes en partenariat aussi avec eux. Mais ici, nous allons parler seulement de l'aspect côté Cisco. Et puis, nous proposons aussi des services liés dans le numérique aux entreprises. À part ça, il y a aussi des conseils que nous donnons aussi, des consultants, tout ça, consultations que nous proposons aux entreprises. Alors, parler dans l'objectif, dans l'idée de ces programmes des Cisco. Alors, nous devons d'abord comprendre d'abord c'est quoi les Networking Academy. Networking, comme vous l'attendez, les réseautages de l'académie. Cisco, si on peut comprendre ça, vous pouvez aller faire des recherches sur Internet concernant Cisco. Cisco, c'est une entreprise américaine qui conçoivent des équipements, qui conçoivent des équipements, des télécommunications et puis le routage et puis commutation. Il est vraiment fort. Il est même dans les clouds aussi, la cybersécurité aussi et puis quelques parties de l'intelligence artificielle. Alors, hein, depuis un certain moment, 1982, ils ont lancé un programme de Networking Academy. Le Networking Academy, c'est quoi? C'est un programme mondial d'éducation dans le domaine des technologies, de la cybersécurité. Alors, ces programmes offrent des cours en ligne et en présentiel sur des sujets tels que la cybersécurité, les réseautages et puis la programmation. Donc, c'est un programme où une un institut ou bien une université, une académie locale peut avoir les partenariats avec Cisco. Alors, Cisco va déployer une académie, en ces partenariats, va déployer une académie chez vous, peut-être à l'université où vous allez commencer à proposer des formations Cisco, des contenus Cisco. Alors, dans ces partenariats, vous devez être aussi formé et accrédité en tant que des instructeurs Cisco. Donc, tout ça, ça fait partie du programme de Networking Academy de Cisco. Vous pouvez aller encore faire des recherches sur Internet. Alors, dans ces programmes, il y a des certifications, il y a beaucoup de cours, beaucoup de cours. C'est ce quoi il a signé des partenariats avec Linux, avec
Java avec C, C++, donc beaucoup, l'institution Python, ils ont signé des partenariats avec eux, ou si vous entrez dans la plateforme de Cisco, dans l'univers de Cisco, vous allez remarquer vraiment, il y a beaucoup de formations. Vous pouvez aller voir ça dans NetAcad, vous mettez netacad.com, vous allez remarquer, il y a des formations Cisco qui sont vraiment proposées. Ici, il y a beaucoup de contenus Cisco. Alors, dans plusieurs de ces contenus, donc vous allez vous explorez les certifications, les cours dans les sujets, c'est la cybersécurité, le networking, data science, l'IA et puis la programmation, technologie de l'information. Il y a beaucoup de choses, des contenus Cisco que vous allez retrouver en ligne. Il n'y a pas tous qui sont gratuits. Il y a presque beaucoup de cours qui sont payants dans Cisco. Alors, pour sélectionner, par exemple, pour sélectionner un cours, c'est la sécurité, ou bien je prends par exemple ces cours, si je vais choisir un cours, vous allez voir, il y a d'autres cours qui sont gratuits, mais il y a d'autres cours qui sont payants. Les cours gratuits, on signale que c'est free, mais il y a des cours payants. Prenons par exemple, je vais prendre dans les networks, je prends dans les networks, vous allez me remarquer, il va vous proposer, prenons si je prenais par exemple DevNet, il va vous proposer une académie. Donc, vous devez trouver une académie locale chez vous qui dispense ses cours, qui va vous proposer. Donc, ici, trouvez l'académie. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire parce que le cours n'est pas gratuit. Le cours est payant, donc vous devez trouver une académie. En trouvant une académie, vous allez chercher dans la région là où vous êtes. Alors, dans des certifications, vous avez vu la certification de DevNet, qui est une certification qui est associée avec un développement réseau et puis la programmation. Nous avons des CCNA. Les CCNA, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait CCNA et qui connaissent déjà ces niveaux de CCNA. Une certification très importante, vraiment très utile. Alors, nous avons le niveau CCNP. Le niveau CCNP, c'est le niveau des professionnels. Donc, si vous avez fini le niveau associat, le niveau CCNA, vous pouvez entamer maintenant le niveau CCNP. Et puis, dans le niveau CCNP, il y a des cours vraiment professionnels. Professionnels. Moi, je vous conseillerais d'aller sur Internet, aller chercher les valeurs, toutes les valeurs concernant des niveaux professionnels de Cisco, et puis combien sont rémunérés ceux qui ont fait des formations en CCNP. Et il y a les CyberOps. Les CyberOps, c'est la cybersécurité opérationnelle. Donc ça, c'est aussi les cours très importants. Nous savons aujourd'hui, la sécurité fait partie de notre vie intégrante. Donc, même dans le numérique, nous devons aussi parler de la cybersécurité. Il y a le network security. Le network security, c'est très important. C'est un cours vraiment beaucoup avancé qui vous aide aussi à entrer en profondeur concernant la sécurité des réseaux. Alors, si par exemple vous avez des questions, parce que j'ai bloqué vos micros, il y a une question, il y a chat qui est là, l'espace de chat, vous pouvez juste écrire votre question. S'il y a une préoccupation, vous soulevez juste la main, comme ça je verrai, et puis je pourrai revoir dans des chats s'il y a une question qui a été posée. Donc, il n'y a pas seulement ces cours ici, il y a beaucoup de cours dans Cisco. Je vous ai dit, il a signé des partenaires avec Linux, il y a beaucoup d'autres fournisseurs des cours. Alors, il n'y a pas seulement ça, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de cours. Même au niveau jusqu'à CCIE, au niveau expert. Donc, lorsque vous avez cette certification en tant qu'expert, vous pouvez devenir, vous êtes comparé, on peut vous comparer comme un docteur en réseau. Alors, euh, nous avons parlé de Networking Academy. Dans ce programme de formation Cisco, il y a le Networking Academy. Le Networking Academy, je vous ai dit, c'est un programme. Donc, vous signez un partenariat, vous devenez une académie Cisco où vous allez proposer des formations Cisco. Alors, pour proposer ces formations-là, vous devez avoir des formateurs, donc des professeurs, parce que c'est pas seulement il s'agit des centres, mais même des universités. Vos formateurs doivent être formés et des professeurs doivent être formés et accrédités par Cisco. Alors, où ils seront accrédités par Cisco réellement? Ça sera dans un ITC. ITC, c'est quoi? C'est inspecteur training center. Donc, c'est un centre de formation des inspecteurs. C'est pas tout le monde qui peut former, c'est pas tout le monde qui peut, qui peut donner le cours de Cisco. Non, non. Il faut que vous deveniez d'abord. Donc, vous pouvez être professeur, avoir n'importe quel niveau, mais pour dispenser des cours de Cisco, vous devez être formé et accrédité dans un ITC. Alors, l'ITC, c'est un centre spécialisé dans la certification des instructeurs seulement. C'est pas pour tout le monde, c'est des instructeurs. Mais tandis que le Networking Academy, c'est pour tout le monde, c'est pour les apprenants, tout le monde qui veut être
avoir la certification, il peut passer par le Networking Academy. Mais ITC, c'est seulement les instructeurs. Alors, dans ces centres sont gérés par des formateurs certifiés, parce que les formateurs de formateurs, ce sont vraiment des formateurs certifiés. Ils vont former et certifier des futurs instructeurs. Alors, sont qualifiés pour enseigner, évaluer, certifier de nouveaux instructeurs. Alors, dans la certification, dans la formation de ces instructeurs-là, il y a les différents cours aussi. C'est pas que parce que vous êtes instructeur dans tel cours, du coup, vous êtes déjà instructeur dans tous les cours. Non, non. Il y a niveau par niveau, et étape par étape. Je vous ai dit, il y a des CCNA, il y a CCNP, il y a les CCAI, dans des niveaux. Vous pouvez suivre la formation des instructeurs des IT. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de cours IT parce qu'il y en a beaucoup. Les CCNA, CCNP, CyberOps, Nature Security, DevNet, vous pouvez suivre. Hein. Donc, je ne peux pas directement sauter CCNA pour devenir instructeur en CCNP. Jamais. Il faut que je commence par CCNA. Parce que CCNA, c'est des nouveaux associés. Et puis, il va vous aider jusqu'à ce que vous allez, une fois que vous réussissez, vous allez arriver dans CCNP. Alors, il y a aussi un troisième centre qui est le ASC, Academy Support Center. Ça, c'est comme un représentant de Cisco. C'est pas le Networking Academy. Le Networking Academy, c'est une académie qui forme, qui a un partenariat avec Cisco. Mais le ITC, c'est une académie qui forme, bon, donc c'est un centre qui accrédite des instructeurs Cisco. Là, c'est son rôle. Alors, l'ASC maintenant, c'est comme un support aux académies. C'est comme une représentation directe de Cisco. Parce que si une académie a un souci, au lieu de contacter directement Cisco, il ne peut pas aller directement à Cisco, il doit passer par son ASC. Pour qu'une académie Cisco Networking Academy fonctionne, il a besoin de passer par un ASC. Parce que l'ASC, c'est celui, son parrain, je peux dire, son parrain direct. Alors, c'est un centre de soutien pour les académies. Cisco Networking Academy. Les ASC jouent un rôle crucial en fournissant divers services pour aider les académies à réussir à se développer. Que font les ASC? Les ASC, ils donnent des conseils, ils accompagnent les académies, ils donnent des accès aux ressources, même les ressources que les académies auront besoin, et ça doit passer par les ASC. Le contenu du cours, il faut que ASC soit avec vous pour que vous ayez tous ces contenus de Cisco. Ils organisent des événements. Il y a une activité, par exemple, de Cisco, sur networking avec des académies. Les ASC peuvent organiser tout ça. Ils font des promotions, ils donnent des supports techniques. Donc, il est là, votre pont entre vous, l'académie, et puis Cisco. Ils stimulent même la création de nouvelles académies. Les ASC, ils ont un certain pouvoir pour une influence pour le déploiement des académies. Prenons par exemple vous avez votre université, ou soit vous avez un centre quelque part, alors vous désirez suivre, devenir partenaire avec Cisco, avoir une académie, un déploiement de l'académie chez vous. Alors vous devez contacter AIC. AIC, c'est lui. Même si vous contactez Cisco directement, Cisco va vous renvoyer auprès de votre AIC dans la région. Donc, c'est comme ça. Alors, si vous voulez vérifier ça, vous partez dans le site de Cisco toujours, vous partez dans Netacat, vous pouvez trouver ici en RDC, concernant les académies Cisco, nous avons une affaire de trentaine d'académies Cisco, toute la République démocratique du Congo. Oh, j'ai fait quoi? Voilà. Nous avons une affaire de trentaine d'académies. Voilà, je suis ici, trouver une académie. Désolé. Trouver une académie. On peut descendre carrément en bas. Voilà. Trouver une académie. Je suis là pour trouver une académie. Et j'ai choisi ma région. J'ai dit, bon, je peux même dire Kinshasa. Bon, il y a Kinshasa. Voilà, République démocratique du Congo est là. Vous cherchez les académies, vous allez trouver. Les résultats, nous avons combien d'académies? Nous avons 31 académies. Il y a Artificial Intelligence qui est là, il y a Empreintech qui est là, il y a ISTA, il y a toutes les académies. Il y a GIO, il y a DICORD, il y a des académies qui sont là, il y a des académies qui sont là, mais ce n'est pas toutes les académies qui proposent tous les cours. Vous pouvez descendre chez eux, dans chaque académie, vérifier quels sont les cours qu'elles proposent. Pendant, par exemple, Artificial Intelligence, ils proposent, bon, c'est nous parce que nous sommes là, nous proposons tous les cours de Cisco, donc tous les cours IT, CCNA, CCNP, CyberOps, DevNet, tous les cours qui sont dans les cursus Cisco, nous les proposons. Alors, ça, c'est Networking Academy.
trouver une académie. Alors, on va chercher maintenant les ITC, les centres de formation des instructeurs. Vous descendez toujours en bas, vous dites, je vais trouver ASC ou ITC. Je commence par instructeur trainer center. Je mets Kinshasa. Alors, vous cherchez en Kinshasa, vous allez remarquer, il n'y a que 4 ITC, 4 centres de formation. Nous sommes qu'à 4. Il y a Artificial Intelligence Center, nous, il y a Inikin, il y a Lista et puis il y a INPP. Alors, nous sommes là, nous sommes qu'à 4. Nous formons et accréditons des instructeurs dans la région. C'est pas seulement la République démocratique du Congo, c'est presque l'Afrique centrale. Et il y a aussi d'autres parties, bon, ça dépend aussi. Il y a d'autres parties côté Moyen-Orient, on le fait aussi. Alors, c'est pas tous les ITC qui accréditent dans tous les cours. C'est les 4 ici. Il y a Inikin et puis INPP qui sont, bon, je sais pas, peut-être il y a déjà mis des modifications, mais qui sont actifs pour l'instant. Il y a seulement ISTA et puis nous qui nous sommes actifs. Et puis il y a nous qui proposons les formations des inspecteurs dans tous les cours. Donc chez nous, si vous venez dans AIC Group, vous allez retrouver, vous allez voir des formateurs certifiés et puis des formateurs des instructeurs. Pas seulement des formateurs, mais des formateurs des instructeurs. Alors, essayons de trouver maintenant les ASC, les représentants de Cisco. Vous allez remarquer, ces ASC, ils sont là. Voilà, nous sommes qu'à 4. Il y a ISTA, il y a Artificial Intelligence AIC Group, il y a INPP et puis il y a nous. Donc, nous qui sommes des représentants Cisco. Donc, cela veut dire que si quelqu'un a besoin de faire quelque chose avec Cisco, normalement, la logique de Cisco, il peut passer par ici. Il peut passer par ici. Je donne un exemple. Il y a une équipe au niveau des USA qui ont voulu avoir un déploiement des académies. Alors, ils nous ont consultés, parce que nos services étaient à un coût faible. Mais heureusement, on était prudents. Nous avons contacté nos autorités qui nous ont interdit de ne pas faire ça parce que dans la logique de Cisco, c'est pas comme ça. Nous, nous travaillons en Afrique et puis Moyen-Orient. Et puis, nous avons nos autorités au niveau de l'Afrique. C'est pas que quelqu'un qui est de l'Amérique, de l'autre côté, il bénéficie des services ici. Non, non, c'est la logique que Cisco a établie pour éviter qu'il y ait des influences de l'autre côté. Alors, donc c'est comme ça, vous pouvez aller faire des recherches aussi chez vous. Donc, c'est ce que font les AIC. Les AIC sont là pour représenter Cisco. Alors, pourquoi ces programmes? Si vous remarquez, c'est un programme qui a été lancé depuis le mois de décembre, euh, lors du forum de la gouvernance de l'Internet en Arabie Saoudite, à Riyad, où AIC avait pris l'initiative de lancer ces programmes de Mutatio. Ces programmes, c'est jusqu'en 2027 où nous devons déployer une affaire de 50 académies dans la région, l'accréditation des 100 instructeurs et puis une formation des 1000 apprenants à l'horizon 2027. C'est vraiment un programme qui est en cours. Nous discutons avec quelques parties prenantes. Voilà, c'est comme programme a débuté, avait d'abord débuté avec des formations en ligne. C'est ce que nous sommes en train de continuer à actuel. Et puis après, il y aura des formations présentielles. Toutes ces formations, ça sera gratuit. Il y aura d'autres formations que vous allez bénéficier des réductions à 70, des 40 à 70%. Alors, ces programmes visent à rendre l'éducation accessible un peu plus grand, à un plus grand nombre de personnes et à offrir des opportunités de développement personnel. Alors, c'est le programme que je vous ai parlé ici. Ce programme des... Vous allez remarquer, par exemple, il y a aussi la ministre de la Jeunesse qui a eu la même idée de ces programmes ici. Alors, l'objectif de ces programmes, c'est le déploiement des 50 académies, la formation des 1000 jeunes. C'est un programme pilote. Organiser des formations gratuites, comme je vous ai dit, des impacts interdits, tout ça, ce sont nos programmes. Les avantages, il y aura beaucoup d'avantages. Il y aura des réductions des formations dans beaucoup de choses. Donc là, avec le temps, vous allez comprendre l'idée de ces programmes. Alors, parlons de moi. Bon, ça, c'est vraiment un parcours. Bon, j'aime pas trop.
Je ne sais même pas comment ça s'est retrouvé ici. Je vous parle de moi. Moi, je suis là, je suis votre formateur et je travaillais à un certain moment. J'étais formateur à l'INPP depuis 2015 à 2022. Et à un certain moment, avec une équipe, nous avons eu à déployer des académies. En fait, nous avons eu à avoir des partenariats directs avec Cisco dans le Networking Academy. Et puis, depuis un certain moment, nous sommes devenus ITC, où nous sommes des formateurs, des inspecteurs. Donc, c'est un peu ça, mon parcours. Je suis formateur et puis je suis encore formateur des instructeurs. Alors, je vais aller directement pour faire la présentation euh, de ces cours Internet des objets. C'est le cours que nous avons choisi. Alors, dans ces cours ici, vous allez remarquer, le cours, on n'a que 6 chapitres. Il n'y en a que 6 chapitres. Et après chaque chapitre, il y a un examen qui doit être effectué. Donc, il y a une évaluation où vous devez passer. Donc, après un chapitre, il y a une évaluation jusqu'à la fin. Il y aura des évaluations que vous allez continuer et puis il y aura une enquête comme feedback de ces programmes. Le premier chapitre nous parle de tout est connecté. Dans ces premiers chapitres, on va vous parler de l'importance des numérisations, comment le réseau nous affecte aujourd'hui, les besoins des réseaux que nous avons actuellement. Vous allez remarquer, on va parler d'un monde connecté grâce au réseau. On va parler aussi de la croissance des objets parce que avant, on utilisait l'Internet pour un certain besoin, mais au fur et à mesure qu'il y a évolution, au fur et à mesure qu'il y a évolution, on remarque qu'on parlera maintenant de l'Internet des objets, parce que l'Internet des objets, on ne peut pas le comparer avec l'Internet simplement dire. Dans l'Internet des objets, nous avons plusieurs univers. Il y a l'univers informatique, il y a l'univers côté industriel, il y a l'univers côté beaucoup de choses, automation, tout ça. Donc, Internet des objets, il traverse même des limites. Il part même au niveau des objets. Les objets, c'est tout objet qu'on peut toucher, que ce soit les emails, les arbres, tout. Tout le monde doit être connecté. Tout le monde doit être connecté. C'est ça l'objet de l'Internet, le but de l'Internet des objets. Donc, comment automatiser, comment programmer, comment connecter les objets. Vous avez conçu, par exemple, votre table une porte. Alors, cette porte-là doit communiquer dans les numériques. C'est ça, ce que nous allons parler. Nous allons parler de, cette, tra- ce qui se passe entre la communication dans un monde réel et puis monde environnemental et puis dans un monde numérique. Donc, c'est vraiment ça. Le premier chapitre va nous parler d'abord de tout est connecté et va nous parler de la croissance des objets. Aujourd'hui, nous avons à portée de vos mains, vous avez des montres, des chapeaux connectés, tout ça. Mais c'est pas encore fini. C'est d'ailleurs rien que par rapport à ce qui doit encore s'ajouter dans la connexion des objets. Alors, connecter des appareils connectés, donc connecter des appareils connectés à l'Internet des objets au réseau. Donc, tous les appareils connectés, on va les connecter, on va expliquer ça dans ces premiers chapitres. Alors, le deuxième chapitre, on parle de tout devient programmable. Pourquoi? C'est très important avec ça. Vous devez avoir des notions sur la programmation. Parce que j'ai donné l'exemple que vous avez conçu votre porte et cette porte-là doit être connectée à un réseau. Connecter un réseau, c'est quoi? D'ailleurs, des réseaux, on comprend, c'est le partage des informations. Alors, il faut qu'il y ait des instructions entre de l'autre côté qui dit à la porte, non, j'ai capté la présence d'une personne, alors tu dois actionner pour que la porte soit ouverte. Alors, ces partages des informations-là, il y a des prototypes qui doivent être conçus pour que, pour que la porte arrive à comprendre des instructions. Même si la porte, elle n'est pas vraiment informatique, il faut qu'il y ait un résultat constaté par rapport à ce qu'on vit. Alors, tout ça, ce sont des créations au niveau de la programmation que vous allez effectuer. Nous allons parler des concepts des programmations dans ces cours. Donc, on était dans le réseau, mais nous sommes arrivés dans le concept des programmations où vous allez parler des langages des programmations comme les Python. On va parler des Blockly. Blockly, c'est un programme, bon, je peux parler pas d'un programme, c'est un outil de programmation. C'est vraiment un peu facile, c'est adapté surtout pour les enfants. Un outil de programmation développé par Google qui va vous permettre à coder en assemblant des blocs. Les blocs sont colorés, pardon, vous avez remarqué. C'est facile vraiment à programmer avec Blockly. Vous allez étudier, apprendre comment utiliser. Et puis, il y a Python qui est là aussi, un autre langage de programmation qui va vous aider. Surtout Python, il est beaucoup plus
orienté dans l'Internet des objets. Alors, nous allons parler des prototypages. On va voir le prototypage, c'est quoi? Prototypage, prenons par exemple, c'est, si je peux le définir sans simple, hein, vous avez une idée, vous avez conçu une idée, alors vous devez réaliser maintenant cette idée-là. Vous devez maintenant concrétiser cette idée parce que tout commence par l'idée. Même avec l'Internet des objets, surtout avec la programmation, tout commence par l'idée. Vous avez telle idée, alors vous devez réaliser maintenant cette idée-là. Il faut faire en sorte que cette idée-là existe. Alors, l'ensemble de votre idée-là, on peut baptiser ça comme des prototypages où vous avez défini mon objet doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Tous ces prototypes-là que vous allez définir ça. On verra ça dans ce deuxième chapitre, hein, et puis on va voir des ressources, des prototypages, et puis nous allons passer au troisième chapitre. Le troisième chapitre va parler des données. Je vous ai dit, les réseaux, c'est le partage des informations. L'information, en réalité, on peut baptiser ça comme aussi une donnée. Alors, au fur et à mesure que vous partagez des données, au fur et à mesure, parce que la donnée, c'est, comme je l'ai dit, c'est ça l'information que vous partagez, en quelque sorte. C'est pas vraiment dans tout. Alors, ça génère autant de données, autant d'informations qui sont générées, jusqu'à ce qu'on va se retrouver dans ce qu'on appelle des big data. Les big data, c'est une grande quantité de données qui sont générées par des secondes. Beaucoup de données. Maintenant, l'utilisation de ces beaucoup de données. Et imaginez-vous, je vous ai parlé de la porte, mais il y aura d'autres objets aussi. Prenons par exemple les capteurs. Vous avez votre montre qui doit à chaque fois écouter le bâtiment de votre cœur pour informer peut-être à la maison que lorsque vous allez arriver, il faut que la maison fasse telle musique. Vous remarquez, la montre capte quelques informations et partage avec la maison. Donc, les informations sont séquelles en temps réel. Vos mouvements, vous êtes en train de faire des exercices, même marcher seulement, même en train de respirer. Les données sont générées à chaque fois, à chaque seconde. Alors, nous nous retrouvons avec des big data, avec une grande quantité de données. Par là, maintenant, nous allons parler des big data. On va vous expliquer vraiment en profondeur, selon les niveaux de ces cours. Les big data, et puis, on va vous dire, nous allons vous expliquer où sont stockés ces big data. Et puis, contribuer à la croissance de l'entreprise. Oui, les big data contribuent aussi à la croissance. On va développer ça d'ailleurs ici, la contribution des big data au niveau des entreprises. Parce que vous attendez déjà que les entreprises ont besoin de données. Les données sont comparées comme des pétroles bruts. Donc, la donnée a de la valeur. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup qui le font d'ailleurs, surtout des gens du marketing qu'on les sache. Ils ont besoin des données pour peut-être la croissance de leur entreprise, faire fonctionner leur entreprise. Alors, on va essayer un peu d'aborder ces points-là dans ce troisième chapitre. Le quatrième chapitre, on va parler de l'automatisation. Tout automatiser. L'idée de l'Internet des objets, c'est quoi? C'est de faire communiquer un équipement sans pourtant qu'il y ait une intervention d'un humain. J'ai donné l'exemple, il y a la montre qui a capturé des informations, donc qui a capté des informations chez moi, le bâtiment de mon cœur. La montre a alerté, c'est l'automatisation. La montre a alerté à la maison que non, selon la fréquence, le bâtiment de son cœur, le monsieur ne va pas bien. Et quand il ne va pas bien, il faut mettre telle musique quand il va arriver. Vous venez à la maison vous reconnaît directement par des capteurs de présence, je ne sais pas ou quoi. Il reconnaît, il ouvre la porte, il sait que le messie est là. Selon les informations de la montre qu'elle m'avait donnée, je dois mettre telle musique. Automatique, on parle de domotique directement. Donc, il n'y a même pas que non, je suis arrivé, il faut que je fasse ça. Non, non, tout a été fait automatiquement. Alors, tout ça, c'est quoi? C'est grâce à l'automatisation. Alors, dans l'automatisation, nous allons voir aussi, c'est qu'on parle aussi de l'IA, l'Internet des objets. Et puis, on va parler aussi des machine learning, l'apprentissage automatique. Nous le voyons. Parce que ce que nous voyons avec des chat GPT, c'est juste que ce sont des l'IA génératifs. Donc, c'est comme une partie seulement, dans une partie de l'IA. Mais l'IA va en profondeur, va vraiment en profondeur où il y a beaucoup de choses qui sont automatisées entre elles. Et là, nous allons parler maintenant des réseaux centrés sur les objets. On va très dans ces profondeurs-là, les réseaux sont centrés sur les objets. Et puis le cinquième chapitre, je m'excuse, nous allons parler de la sécurité. La sécurité, c'est très, très important. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de la sécurité. Que vous soyez, je sais pas, pasteur, docteur, même dans le domaine spirituel, tout le monde part prier, non, Seigneur, protège-moi.
Vous partez à la médecine, protège mon cœur, tout ça, j'ai besoin de tels médicaments pour éviter d'être contaminé. Donc, tout le monde a besoin de la sécurité. Alors, on ne peut pas parler de l'informatique sans associer la sécurité. On ne peut pas. D'ailleurs, aujourd'hui, la sécurité prend encore de plus en plus. Les domaines de la cybersécurité sont beaucoup sollicités parce qu'on a besoin des gens qui garantissent la sécurité. Maintenant, vous, en tant qu'informaticien dans ce domaine de l'Internet des objets, imaginez-vous d'abord, on était juste dans l'Internet, mais on a vu le menace. On a compris l'importance de la sécurité. Maintenant, nous ajoutons encore les objets dans l'Internet. Donc, tous les objets, pas seulement les portes, même les humains. Il y a un médecin qui doit diagnostiquer ces malades. Il faut qu'il mette des capteurs dans le cœur pour que les capteurs donnent les informations sur la fréquence directe dans son cœur. Tout ça, il y a des composants qui sont plein et qui sont insérés chez nous dans le corps, donc pour donner quelques informations. Alors, imaginez-vous ces capteurs-là, des capteurs qui est peut-être insérés chez toi. Imaginez-vous, maintenant, ces capteurs-là a été modifiés, les informations de ces capteurs-là ont été modifiées, soit piratées. À la place, pardon, au lieu que les médecins donnent tel résultat, donnent tel, pardon, hum, médicament, il donne autre chose suite à ces informations qui ont été modifiées. Alors, ça peut causer beaucoup de dégâts. Alors, la sécurité, c'est très important. Dans la sécurité, nous allons voir l'intégrité des données, la confidentialité. Il y a beaucoup de choses. Les trois triades là, la confidentialité, garantir que les données sont confidentielles. L'intégrité, garantir que les données pendant la circulation du réseau n'ont pas été altérées. Et puis, il y a la sauvegarde. Tout ça, c'est très important. On pose même des questions. Pourquoi la sécurité est très importante? On va en parler de ça. Je vous ai donné déjà les raisons. Et protection du monde de l'entreprise. Et puis, on va parler de la sécurisation des données et des appareils personnels. C'est vraiment très important. C'est un petit chapitre. C'est un petit cours, d'ailleurs, c'est court ici qui a chaque chapitre. Mais ça vous fait entrer dans un monde que vous allez voir, dans un univers que vous allez voir les choses autrement. Parce que quand vous entrez ici, c'est vraiment pas vraiment ce qu'on on pensait lorsqu'on était encore dehors. C'est vraiment un cours très important. On va vous apprendre des parties côté électronique aussi, parce que nous serons vraiment, je vous ai dit, dans le prototypage où nous devons définir nos idées concernant les besoins que nous voulons. Alors, le sixième chapitre, on va parler des opportunités pour l'enseignement et les entreprises, les opportunités que c'est court. D'ailleurs, déjà, on va parler des défis que nous avons, quels défis que nous allons rencontrer dans ce monde numérique. Et puis, ces défis-là vont nous aider maintenant à trouver des opportunités. Les défis peuvent être au niveau des besoins, au niveau de la sécurité. Alors, c'est comme on a ces défis-là, on trouve maintenant des opportunités, des solutions maintenant qui vont nous aider à trouver des meilleures solutions. Alors, opportunités professionnelles dans les secteurs de l'enseignement, on va parler de ça et puis on fera une récapitulation des opportunités de ça. Voilà, c'était à ça l'idée du cours. Je vous ai dit, on fera moins d'une heure de temps. Donc, à partir des mercredis déjà, demain, je vais vous partager le premier chapitre et vous allez déjà lire, mais je vous conseille à accéder à la plateforme parce que c'est très important d'accéder à la plateforme dans le cours. On n'a pas encore fini à insérer tout le monde. Déjà, mercredi avant midi, on va insérer tout le monde dans la plateforme. Tout le monde aura l'accès dans ces cours ici. Après, c'est ici, après ces formations ici, on va vous annoncer maintenant la formation suivante qui sera décidée dans l'équipe de IC Group. Donc, c'est un cours qui est très important, très important. Vous remarquez, il n'y a que 6 chapitres, mais ces 6 chapitres gardent une richesse vraiment, vraiment importante dans ces domaines des numériques, surtout l'Internet des objets. Parce que vous avez vu, il y a les réseaux, il y a la partie de la sécurité, il y a l'automatisation, la programmation, Internet des objets, il y a l'intelligence artificielle. En fait, il y a vraiment, c'est comme presque un monde, tout un monde en est. Donc, tout en est. Vous allez retrouver ça ici. Alors, j'ai fini ma présentation. L'objectif ici, c'était de vous faire présenter d'abord AIC Group et puis de parler de l'introduction, ces cours ici, à quoi nous allons nous attendre. Alors, concernant le logiciel à utiliser, oui, on va vous partager des logiciels. D'autres logiciels, on va vous guider. Allez, par exemple, dans tel site, allez télécharger ça. Mais nous allons partager des liens
de logiciels que vous allez utiliser. Parce que vous avez vu, il y a déjà des Python, il y a tout, 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 tout. Il y a des logiciels qu'on va partager avec vous au fil des temps que nous avançons avec les chapitres. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Bon, le cours, normalement, ça doit finir à 21h30 heure de Kinshasa. Mais aujourd'hui, on a déjà fini. C'était la présentation. Donc, c'est déjà bon. Devons-nous prévoir l'installation de certains logiciels? Oui, j'ai répondu à ça. Par exemple, lors de nos sessions de programmation, aurons-nous besoin des outils spécifiques? Oui, j'ai dit, on va partager avec vous des outils nécessaires. Et à chaque fois quand il y a activité, à chaque fois lorsqu'il y a réunion, euh, des heures après, nous allons partager la vidéo sur la formation. Bon, avec les téléphones, c'est possible d'être performant et suivre les cours et pratiquer. Non, déjà, la pratique, on peut exclure parce que pratique, vous serez tellement limité avec les téléphones. Même s'il faut faire la programmation avec les téléphones, vous serez vraiment limité. Suivre les cours, ça dépend des téléphones. Ça dépend parce que nous avons des téléphones haut de gamme et puis nous avons des téléphones bas de gamme. Donc, ça dépend de votre téléphone. Je ne peux pas comparer un iPhone récent et puis les anciens téléphones. Donc, ça dépend de votre téléphone. Mais moi, je vous conseillerais d'avoir un ordinateur. Pourquoi? Parce que pendant le cours, s'il y a par exemple un lien qui doit être partagé, avec l'ordinateur, ça sera directement facile. Ou soit, vous suivez le cours en ligne et puis la pratique, vous le faites avec les ordinateurs. Mais c'est conseillé d'avoir un ordinateur. C'est pas une obligation, mais c'est conseillé, recommandé. Oui, concernant les supports, oui, je vous ai dit déjà, demain, on va vous partager, donc, demain à 1h du matin, on va vous partager les supports du premier module, les premiers chapitres, on va vous partager. Au fil des temps, on va commencer à vous partager des supports, même des TP, on va commencer à les partager avec vous. Et à la fin, vous finissez, il y aura des certificats aussi, vous allez avoir. Oui, oui, le cours a une date, c'est un projet, il faut qu'il y ait un début, puis il faut qu'il y ait une fin. Alors, si vous regardez dans la fiche, même dans le groupe, vous allez remarquer, c'est 2 semaines prévues, 2 semaines avec 6 ou 7 séances. On peut dépasser, mais dépassement ne va pas aller au-delà d'une séance ou non, non, pas d'une séance. S'il faut dépasser, on va prendre seulement une séance. Mais le cours, ça dirait, sa validité est de 2 semaines. Dans 2 semaines, nous avons lundi, mercredi, vendredi. C'est tout. Lundi, mercredi, vendredi. En fait, nous sommes IC Group, mais nous sommes partenaires avec Cisco, nous représentons Cisco. Les certificats, vous aurez, c'est le cours des Cisco. Vous aurez des badges numériques aussi. C'est Cisco, c'est pas nous. Déjà, le cours, le contenu, vous voyez là-bas, c'est Cisco. Les examens que vous allez passer, c'est Cisco. Oui, oui, c'est possible d'inviter beaucoup, inviter autant de personnes que vous pouvez. Alors, à partir des deuxième séance, deuxième chapitre, hein, on va bloquer maintenant l'accès. Donc, le plus tôt c'est possible, hein, parce qu'on va bloquer l'accès. On ne veut pas que les personnes qui viendront après retardent encore l'inspecteur. Non, non. Bon, il nous reste 2 minutes pour fermer. 1 minute. Voilà, 1 minute pour fermer la réunion.
Oui, oui, oui. En fait, c'est tout un lot de formations que nous allons commencer à donner. Il y aura d'autres formations, on va sélectionner, ça sera en présentiel. Euh, Ça sera défini. Hein. Après ça, il y aura des formations. Mais il y aura des conditions. Vous avez suivi telle formation, alors vous serez éligible à l'autre formation. C'est pas que quelqu'un qui viendra directement. Non, ben, bien sûr, il y aura d'autres formations. Ça sera accès pour tout le monde. Mais d'autres, ça sera pour ceux qui ont déjà suivi premier, le premier cours. Et ils vont basculer vers le deuxième cours. C'était un plaisir pour moi et en tout cas, merci à tout le monde. Nous sommes là et continuez toujours d'apprendre. C'est un conseil. Ayez cette passion, soyez déterminés et puis travaillez à chaque fois, travaillez à chaque fois. Demain, il n'y a pas formation, c'est mercredi, lundi, mercredi, vendredi. Demain, il n'y a pas formation. Bonne soirée à tout le monde.